Et salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo pour répondre à quelques questions que j'ai eues sur mon Gmail. Voilà, pourquoi je tire avec des répliques Airsoft et pourquoi je tire pas en stand ou pourquoi j'ai choisi ça. Alors j'ai choisi ça tout simplement parce qu'on peut faire beaucoup de choses, du moins moi je peux faire tout ce que je veux que je ne peux pas faire en stand. Je peux porter le matériel que je veux sur moi, que ce soit un holster, un ceinturon, des porte-chargeurs. Je fabrique d'ailleurs moi-même car j'ai une imprimante 3D. Ok, là il y aura toute la panoplie pour charger les chargeurs, porter les chargeurs tant pour moi. Donc après voilà, c'est niveau prix, il y a du moyen, du bas de gamme, du haut de gamme. En tapant dans le moyenne gamme, on arrive quand même à avoir du très bon matériel. Ok, donc moi pour chaque calibre j'ai 4 chargeurs. Ok, donc au moins je suis équipé, au moins si j'en ai un qui tombe en panne, s'il y en a un qui se casse, s'il y a une fuite, une connerie comme ça. J'ai 2 Glock, ça me suffit largement. J'ai un VFC, j'ai Cybergun, ok, un Gen 4. Et j'ai mon vieux Glock KWC chez Cybergun aussi, toujours Gen 4. J'ai une préférence pour Gen 4. Je me sens bien dessus. Voilà. Donc après, voilà, comme je disais, niveau matos, on peut équiper ce qu'on veut. Là, j'ai un point rouge. Ça coûte 50-60 balles. C'est pas la mer à boire non plus. Prenez un point rouge sur un vrai calibre, c'est pas du tout le même prix. Ok. Je tire pas en stand, pourquoi? Parce que moi j'aime le TSV, tout ce qui est tirer sur plusieurs cibles en même temps, courir et tout. Dans ma région, il n'y a qu'un club qui fait ça. J'ai demandé le coup de revient et en munitions c'est la folie. C'est la folie, vous êtes à 14 € à peu près pour 50 munitions en 9 mm. Et en TSV, les 50 munitions, elles partent hyper vite. Je vous parle même pas de si vous prenez une M4, ok. Là, vous êtes à peu près 13-14 € pour les 15-20 munitions en 5,56, mais c'est pareil, hein. Ça y se finit, il n'y a plus rien. Donc, je vous dis même pas le budget. Donc, pour cette année, c'est pas pour moi, déjà. Projet immobilier, donc il y a des priorités à suivre, ok. Ensuite, pourquoi j'ai choisi l'Airsoft? Voilà, j'ai choisi l'Airsoft par rapport à ça, parce qu'au stand de tir, pour moi, c'est impossible. Aussi bien, niveau budget, c'est pas possible. Ce que je veux faire, c'est pas possible non plus. Voilà, tout ce que je vous ai dit, les tenues, les ports de ceinturon, holster, impossible. Donc voilà, bon après, comment tu choisis tes répliques? Moi, je choisis mes répliques. Bon, déjà, vu que je débute, j'ai pris l'occasion pour pas me faire non plus acheter des répliques trop chères, parce que celles que je voulais c'était cher ou elles n'existaient plus à la vente, c'était un peu compliqué. Donc j'ai pris l'occasion, donc le KWC de chez Cybergun, ok, il est impeccable. Donc je l'ai choisi par rapport au kick, voilà, au kick, à la fiabilité et tout bien sûr, mais le kick est très important pour moi, pour la sensation. Voilà, ok, on est sur un kick. On a quelque chose dans les mains, quoi. Ok, on sent que c'est vivant. Pour le VFC de chez Cybergun, c'est pareil. Donc toujours pareil. Clac, hop, c'est bon, il n'y a rien dedans. Clac celui-là aussi, hein. Clac fort même. C'est une beauté. C'est une beauté. Je viens de l'avoir d'ailleurs, il faut que j'envoie un message au vendeur. Parce que c'est une très bonne affaire et de très bonne qualité pour l'âge qu'il a et l'autre aussi pareil. Ensuite voilà, j'ai choisi la marque Golden Eagle pour ma GBBR. Pareil, GBBR. Pourquoi? Parce que j'ai testé une électrique, je l'ai posée de suite. J'ai fait qu'est-ce que c'est que cette merde? Pour moi, hein, je dis cette merde pour moi, attention, hein, je critique pas. Hein. Je sais que la plupart des joueurs jouent en électrique, mais moi pour ce que je veux faire, pour le réalisme, pour tout ce qui va avec, c'est pas fait pour moi. Donc voilà. On sent que quand même ça pète fort, quoi. Donc il y a un mouvement de culasse, je vais le mettre en full, ok, que je me pince pas le doigt. Il y a une petite fumée qui sort. En plus là il y a le traceur, donc peut-être qu'on va voir un peu la flamme. Je pense qu'il est HS le traceur. Il n'est pas rechargé. Ouais, non. Mais bon, ça pète, hein, ça claque, moi c'est ce que je voulais. Donc hop, en sécurité toujours.
Donc voilà pourquoi je choisis l'airsoft. Donc avec, je travaille quoi? Je travaille le rechargement, je travaille le dégainé, j'apprends à viser d'un œil, de deux yeux. Moi maintenant j'ai appris à viser des deux yeux, c'est beaucoup mieux. Ça permet d'avoir un grand panorama devant, donc d'avoir un côté noir et un côté éclairé, quoi. Ça m'arrive de fermer un œil, mais hop, je me reprends et après j'arrive mieux. Donc voilà, donc je fais une petite démo pour chaque passage. Donc il y aura le rechargement, le dégainé, la visée, bon, pour voir à peu près comment on commence à viser aussi un airsoft. Celui-ci est équipé d'un canon de précision, donc je l'ai reçu avant-hier, c'est les premiers essais que j'ai fait. Franchement, je suis super content. Je mettrai dans le lien la référence du canon. C'est de la bombe, c'est vraiment de la bombe. D'abord, Cybergun, je kiffe. Ok, donc là, niveau matos, honnêtement, là j'en suis à, on va dire, la réplique avec le chargeur, il y en a pour 200 €. Là, il y en a pour 150 et là, il y en a pour 150. Ok, donc ça fait 300, 500. Le chargeur, ça vaut 80 balles si vous prenez un GHK. Sinon, si vous prenez un Golden Eagle, là, j'ai pris un GHK pour la fiabilité. Puis j'avais envie d'en avoir un TAN aussi. Ok. Sinon, vous êtes sur du entre 40 et 49 €, je ne sais plus exactement. Pour les chargeurs aussi, Cybergun, là on est plus sur du 49 €. Okay. Trouvable d'occasion aussi, donc en cherchant, en fouinant, c'est compliqué, c'est long, mais on y arrive. Là pareil, bon là j'ai pris la réplique avec les 4 chargeurs. Okay. Donc 4 chargeurs, ça permet d'anticiper une fuite, de pouvoir jouer quand même s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Pareil pour ici. Sinon on peut trouver des valves aussi. Je ne vais pas m'avancer à 100%, mais j'en ai commandé une KWC qui doit arriver peut-être la semaine prochaine. Là pour 5 balles, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Je verrai si ça fonctionne. Si ça fonctionne, ça vaut plus le coup que de changer complètement le chargeur si la valve est décédée. Quand même. Donc voilà, après, bon ben, l'airsoft, pourquoi? Ben, l'airsoft, on le démonte, ok, on le nettoie, on l'entretient. Donc c'est ça l'avantage. Hop, ça se démonte facilement. Il n'y a aucun souci pour ça. Ça permet de voir le fonctionnement. Ça permet de nettoyer, de plus encore apprécier sa réplique, quoi. Donc voilà, bon pareil pour lui, hein, c'est le même démontage, c'est un Glock, donc bien sûr, lui il est un peu plus compliqué des fois, voilà, donc c'est exactement la même chose, il n'y a pas de souci. Pour celle-ci, chasse goupille ici, tac, on casse la réplique, elle s'ouvre en deux, ok, et puis voilà, on démonte tout, on nettoie tout, on regarde si tout fonctionne, comme une vraie, bien sûr c'est pas une vraie à l'intérieur, mais c'est vraiment très agréable. Pareil, on peut carrément tout démonter, on peut tout changer. Il existe tout comme les vrais, quoi, en fait, hein, tout simplement. C'est sensationnel, quoi. C'est sensationnel. Là, je sais pas si on va bien voir, mais bon, les chargeurs, ils sont magnifiques, quoi. Il y a des marquages, GHK, vous voyez. Ça fait son petit poids, quoi. Là, ils sont en polymère, ils sont moins lourds que ça. Ah, un petit hélicoptère de pompier. Donc voilà, oui, c'est la région des avions et des hélicoptères chez nous, hein. Le 13 c'est Légion, mais bon, c'est très bien qu'ils sont là, force à eux. Donc voilà, comme je disais, l'airsoft est pour moi le top en habillage, permet de nettoyer une réplique, de voir son fonctionnement, permet aussi de tirer avec un minimum de sensations comme le bruit, le recul, c'est sûr, il n'y a pas le recul d'un vrai Glock, on en est très loin. Mais il y a un petit truc qui fait que c'est moins chiant que si c'était par exemple une culasse fixe ou pack et bon, on fait 2 trous dans la cible, on est content, mais il n'y a pas on sent que l'objet n'est pas vivant, quoi. Donc c'est un minimum ce que je recherchais. J'ai trouvé mon bonheur. Moi je m'éclate. Foncez, franchement la vérité, foncez pour ceux qui ont envie de. Il n'y a pas d'âge. Moi j'ai commencé, je finissais mes 46 ans. Donc ça me permet de maintenir un petit peu un minimum de forme. Je cavale tous les côtés. C'est génial. Pour ma part, c'est génial. Pour le prix, on peut jouer quand on veut. Il n'y a pas les contraintes. Ah merde, c'est fermé de stand, ça ouvre pas dimanche. Il y a si la location de l'arme parce que j'ai pas pu encore avoir l'autorisation pour avoir une arme. La contrainte d'avoir une arme à la maison. Dans 5 ans, il faut tout renouveler. J'ai plein de potes qui ont signé en stand et qui ont été assidus pendant 2, 3, 4, 5 mois histoire d'avoir leur carnet tamponné. Hop, ils ont pris leur Glock ou je ne sais quoi.
Et au final, après, vous avez l'arme à la maison, et puis, ah, j'ai pas envie, je suis fatigué, le stand il a 40 km, le ci, le là. Là, hop, tu te mets dans ton jardin ou dans ta chambre ou ce que tu veux, tu as envie de tirer, pac, 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 pac. Moi, je peux courir. Je vais rechercher aussi un terrain où vraiment je peux cavaler de chez cavaler, quoi, parce que j'adore ça. Donc voilà. Bon, écoutez, c'était pour répondre aux quelques questions que j'ai reçues. Et je vais mettre une petite démo à chaque fois pour montrer en même temps comment fonctionne le KWC. Les performances, franchement il est pas mal quoi. Pour le début que je l'ai, j'en suis très content. Et puis je vous dis à bientôt et merci pour le visionnage.